Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 27 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 832 et plus particulièrement à la méditation numéro 546 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons en introduction à la prière deux versets, le verset 1er et le verset 2, dans le psaume 128, versets 1 et 2, en version Colombe. Il est écrit « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour ces paroles, pour cette béatitude que tu nous dis. Heureux quiconque craint l'Éternel, de cette crainte respectueuse et révérencieuse que nous devons avoir pour soi, craindre ton autorité, ta parole, et marcher dans tes voies, celles que tu as dressées pour nous, que tu as créées pour nous, dans lesquelles tu veux que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu. Et cette béatitude que tu nous donnes, cette parole merveilleuse, eh bien, est assortie d'une promesse. Tu nous dis, eh bien, que nous jouirons alors du travail de nos mains. Oh oui, que nous serons heureux, et même que nous sommes heureux quand nous te craignons et que nous marchons dans tes voies, et que nous prospérons, aussi bien spirituellement, bien sûr, et avant toute chose, mais aussi, eh bien, matériellement, physiquement. Cette promesse, tu ne reviens pas dessus, mais elle est assortie, eh bien, d'un commandement. Nous devons te craindre et marcher dans tes voies. Alors merci, Père, une fois de plus, pour ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous conduire tout au long de cette méditation de ce soir. Amen. Nous revenons donc eh bien, à notre méditation du jour, toujours avec comme fil rouge les deux mêmes versets du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 que nous reprenons ensemble afin que nos cœurs soient touchés, soient lavés, soient fortifiés à travers de tout ce que nous voyons avec Moïse et le peuple d'Israël, car c'est bien là l'essentiel, que la parole nous lave, nous purifie, nous justifie, nous sanctifie, même si le sang de notre Seigneur Jésus le fait, et l'a fait à la croix, et le fait continuellement. Mais nous devrons aussi faire notre part. C'est-à-dire, eh bien, écoutez, notre Père nous parlait. Il nous parle chaque jour lorsque nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu. Lors des méditations, bien entendu, mais pas que, lors de nos cultes personnels, de nos lectures personnelles. Combien de fois nous disons, eh bien, parle-moi, Père, parle-moi alors qu'il nous a tout donné. Ouvrons déjà la parole, ouvrons la Bible, lisons à haute voix et nous entendrons notre Père nous parler. Ça aussi, eh bien, il faut l'avoir à cœur. Reprenons ces versets 8 et 9 pour introduire donc notre méditation. 8 et 9, versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans arrêt, sans relâche, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, on ne peut pas choisir, c'est tout. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Il est bien entendu ici parlé de notre Père, dans ce chapitre 4, que nous décrit, bien sûr, l'apôtre Jean, ravi dans une extase supérieure à celle du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et où il décrit
totalement, complètement ce qu'il voit, c'est-à-dire le lieu où siège notre Père, le lieu du gouvernement de Dieu, là où tout se trouve, mais aussi, même si ce n'est pas décrit, nous ne l'oublions pas, notre Seigneur qui est assis à sa droite et qui règne pour des siècles et des siècles. Revenons à ce que nous méditons depuis régulièrement maintenant, pratiquement jour après jour, le chapitre 13 du livre des Nombres. Nous en sommes rendus progressivement, on avance progressivement vers la fin de ce chapitre. On n'est pas encore, mais enfin on avance tranquillement, mais sûrement. Et là, nous avons vu hier comme quoi ils avaient ces espions qui étaient partis, ces hommes, un de chaque tribu, ces chefs de chaque tribu, princes, suivant les versions, qui ont été envoyés par Moïse sous l'ordre de l'Éternel, mais pas parce que c'était la volonté de notre Père, hein, il est bon de le rappeler, mais parce que le peuple était venu, le peuple d'Israël était venu, le peuple hébreu était venu voir Moïse en lui disant « Mais oui, c'est bien beau, notre Père finalement nous envoie, hein, je paraphrase, nous envoie là-bas, soi-disant dans la terre promise où tout est magnifique, hein, tout est beau, oui, mais, ah voilà, les mais, les si de Satan, mais qui traversent nos pensées tellement souvent et trop, bien entendu, et qu'il faut petit à petit apprendre à éradiquer, parce que finalement c'est ce qui est arrivé chez eux. Mais si c'était pas tout à fait ce que Dieu avait voulu, mais pour être assuré, pour être sûr et certain, hein, c'est sous-entendu, c'est tout cela qui est sous-entendu. Hein, et envoyons des hommes là-bas, envoyons des hommes. L'incrédulité qui avait gagné leur cœur. C'est ce que l'ennemi, notre ennemi veut, et ce qu'il faisait avec le peuple hébreu à ce moment-là, et pendant tout la sortie d'Égypte, jusque là où nous en sommes aujourd'hui, hein, dans Nombre 13, à la porte de la terre promise, celle qui était promise aux ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, il n'y avait plus qu'un pas à faire pour affranchir. Et ils y étaient. Et Dieu avait décrit, notre Père avait tellement décrit avec ce passage formidable de Deutéronome 8 hein, que nous avions vu, on va le reprendre un petit peu aujourd'hui ou demain, versets 7 et 9 notamment. Et il suffisait de croire et d'avancer dans ces chemins, voilà, dans ces voies. Parce qu'il y avait la crainte, il aurait dû y avoir la crainte de l'Éternel, ce que nous avons prié aujourd'hui. Et à ce moment-là, cette bénédiction, cette promesse de Dieu, hein, que nous avons vu aujourd'hui, tu seras béni par l'œuvre de tes mains, par tout ce que tu vas faire, par le travail de tes mains. Tu seras heureux, tu seras prospère. Et les mais, les si, ont tout fait tomber. Et l'ennemi a dû se frotter les mains de ce cœur incrédule. Et donc, ils ont vu plein de choses, et notamment tout ce que Dieu avait dit, on va y venir, et ils sont revenus avec cette grappe de raisin énorme, qui était accrochée à un sarment tellement grand, parce qu'il était la longueur d'un brancard. Hein, nous l'avons vu tout cela hier, je vous laisse aller réécouter, et tous, bien sûr, ces images qui nous ont été données hier. Et ils reviennent. Ils reviennent où? Au camp. Hein, ils reviennent là où finalement, beaucoup de monde les attendait pour avoir quoi? Le rapport. Hein. Allez et revenez avec le rapport de tout ce que vous aurez vu. Verset 25 du livre des Nombres, chapitre 13. Il est écrit « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. » Ils furent de retour. Retour, ça vient du verbe hébreu, shub. Shub, c'est-à-dire, bien sûr, c'est revenir, hein, retourner au point de départ, finalement. Mais ça veut dire aussi se détourner. Se détourner, notamment se détourner, de choses spirituelles. Parce que finalement, n'oublions pas, comme on l'a dit en introduction, c'était la terre promise. C'est toujours la terre promise. Là où ils sont les premiers finalement, à arriver, c'est 12. Et puis ils foulent la terre promise.
Mais ils n'auraient pas dû en repartir finalement. C'était pas le but, c'était pas l'objectif. Bien sûr, ils sont obligés de revenir. Mais à la base, s'il n'y avait pas eu cette incrédulité, c'est l'ensemble de l'assemblée du peuple qui aurait dû rentrer. Et finalement, bien, c'est revenir. C'est revenir au point de départ, là où finalement l'incrédulité se trouve. Parce qu'en allant là-bas, ils découvrent sûrement que tout ce que Dieu a dit, eh bien, c'est la réalité. Et ils reviennent, ils se détournent finalement, volontairement, mais aussi parce que il fallait bien revenir, mais ils étaient dedans, ils en faisaient partie de l'incrédulité. Et ils se détournent. Et c'est le même mot. C'est le même mot. C'est le même verbe, choub, qui a été utilisé, par exemple, bien dans Genèse, chapitre 3, verset 19. Lorsque Dieu a dit à Abel, après avoir péché, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes, choub, dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras, choub, dans la poussière. On voit bien que ce n'est pas toujours utilisé, comme on le voit ici, c'est utilisé bien sûr dans le sens où, jusqu'à ce que tu retournes finalement, là où tu aurais dû être. Et bien sûr ici, on le sait pour Abel, mais pour le peuple, eh bien, ce n'était pas là où il devait être, c'est-à-dire aux portes de la terre promise, mais c'est dans la terre promise. Voilà, eh bien ici ce que la parole veut nous dire. Alors, de l'exploration, on l'a vu déjà, bien sûr, du détail, de tout, du verbe de l'hébreu tour, c'est-à-dire explorer en détail comment les choses étaient, du pays au bout de 40 jours. 40, on pourrait dire, c'est un hasard. 40 jours, eh bien, tout comme, par exemple, dans Genèse 7, verset 12, quand la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. C'est le début du déluge. 40 jours. Vous voyez, il y a toujours ce rapport à... C'est le déluge, ce n'était pas au départ la volonté de notre Père. C'est bien par rapport à l'incrédulité, par rapport à la déchéance du peuple, des hommes et des femmes qui étaient là. Pour nous, ce qui a été dit dans la parole, il en sera dans les derniers temps, comme cela était du temps de Noé. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils se rendirent. Ils se rendirent vient du verbe hébreu bo, qui veut dire être introduit. Donc ils allèrent, bien sûr, ils vont directement voir Aaron, enfin Moïse, Aaron et toute l'assemblée, bien entendu, mais on voit, ils n'ont pas perdu de temps. Ils se rendirent, sous-entendu tout de suite. Ils demandent à être introduits pour pouvoir parler. Tout comme dans Genèse chapitre 2, verset 19, lorsque l'Éternel, il est écrit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Ils avaient déjà donné, dès là, à Abel, à Adam, excusez-moi. Il a donné à Adam, l'homme, il a amené tout, vous voyez, tous les animaux, afin que l'homme décide, qu'Adam décide. C'est le même mot, bao, qui est utilisé pour lorsque les 12, bien sûr qui ne sont pas ces animaux, mais comme si qu'ils venaient. Il les fait venir, entrer vers Moïse, Aaron et bien entendu
toute l'assemblée qui était là, parce qu'ils attendaient, ils devaient piaffer, ils trépignaient d'impatience pour voir ce qu'ils allaient raconter. De toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh. Kadesh, c'est là où ils avaient, on avait commencé par cela, lorsqu'ils ont planté leur tente, là à Kadesh, et où commence bien ce chapitre 13 notamment, qui veut dire, bien sûr, qui est une ville à l'extrême sud de Juda, pour le situer, mais qui veut dire aussi Kadesh, qui veut dire saint, consacré. Et là, ce lieu à Kadesh, où le peuple s'était arrêté, où les espions, enfin en tout cas ces hommes de chaque tribu ont été envoyés dans la terre promise. C'était l'endroit où ils devaient au départ s'arrêter pour préparer l'entrée dans la terre promise. C'était l'endroit qui était saint, qui était consacré, ce moment, cette saison, ce temps. On en a parlé ces derniers jours. On peut être dans un temps consacré, dans un endroit consacré, et puis finalement ne pas s'en apercevoir et passer à côté. Et rater l'objectif, parce que nos yeux se sont détournés de l'objectif, du but. Tout comme nos yeux doivent toujours, garder cette vision, cet objectif, ce but, ce focus vers notre Seigneur et la parole de Dieu. Dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport. Il est étonnant, aussi de voir, je m'arrête à rapport, parce qu'en fait, le terme hébreu désignant rapport, c'est shub, celui que l'on a parlé tout à l'heure pour retour. C'est le même mot utilisé, shub en hébreu, aussi bien pour retour que pour rapport. Donc, c'est rapporter, retourner, c'est ça. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils leur montrèrent. Il leur dit, prêtez attention, c'est ça que ça veut dire aussi. L'hébreu ra'a. Prêtez attention, considérez, discernez, distinguez, regardez fixement, et je pense qu'il devait regarder fixement, tellement il devait être ébahi, ne serait-ce que par, ce sarment et cette grappe qui devait être immense. On n'a pas de photo, mais ça devait être immense, immense. Et ils leur montrèrent les fruits, bien sûr, les fruits physiques, mais c'est aussi les fruits en action. C'est-à-dire, ils ont raconté comment ça a été fait, ce qu'ils ont vu, et comment ils ont coupé les choses, comment ils ont dû les mettre sur sur cette, comme un brancard, entre guillemets, sur cette, comme il est écrit au verset 24, je sais plus, non, c'est pas 24, c'est 23, au moyen d'une perche. C'est pas courant quand on va cueillir des fruits qu'on est obligé de prendre une perche pour le mettre dessus, aussi grande, et qu'on est obligé d'être à deux pour les ramener. Imaginez la surprise, l'aberration. Les fruits. Tout ce qui leur manquait finalement aujourd'hui. Nous voici ce qu'ils racontèrent. Verset 27. À Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est ce qu'ils disent à Moïse. N'oublions pas que ce n'est pas Moïse qui les a envoyés. C'est Dieu. Ils le savent. Ils le savent. Parce que l'Éternel a dit, vas-y, va leur dire. Fais ce qu'ils veulent, mais dis-leur. Mais comme bien longtemps avant, il parle à Moïse
de peur de parler à Dieu. Mais ce n'est pas cette crainte, comme on a parlé, respectueuse, révérencieuse. C'est parce que c'est vraiment la crainte, la peur. Donc il préfère parler à un homme, même si cet homme c'est Moïse. Bien entendu. Dans où tu nous as envoyés. Écoutons ce qui est écrit après. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Coule, c'est en hébreu, c'est le verbe hébreu zoub, qui veut dire jaillir également. Hein? Jaillir. Et ils le disent. Ça jaillit. Le lait, le miel. Et en voici les fruits. En fait, il le montre. Et en voici les fruits. Hein? Il ne devait peut-être même pas y avoir, bien sûr, que le raisin. Hein? On a vu, il y avait il y avait des grenades et des figues. Il devait bien sûr y avoir plein d'autres choses que la parole ne nous parle pas ici, que nous ne pouvons pas savoir ce que c'est, mais il devait y avoir plein de choses, parce qu'il disait, en voici les fruits. Ce n'est pas simplement que le fruit, bien sûr, mais c'est les fruits. C'est-à-dire quand jaillit justement la parole de Dieu, le lait et le miel, hein, c'est la parole de Dieu, elle est douce au palais. Il y a toujours des fruits qui en découlent. Et même s'il y a une incrédulité, parce que c'était le cas, eh bien ils disent, et en voici les fruits. Ils ne peuvent pas en douter pourtant, parce qu'ils les voient, ils le montrent, eux, les 12, mais aussi à toute l'assemblée, à Moïse et à Aaron, bien sûr, il y a toute l'assemblée, celle qui avait dit, allons là-bas, pour voir si c'est vraiment vrai. Et donc, non seulement ils en ont parlé, mais ils ont montré les fruits. Et si nous parlons la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous implorons, si nous intercédons, si nous rappelons les promesses de Dieu, tout comme on l'a fait en introduction à la prière, nous avons la faveur de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons sa faveur, tout comme Moïse l'avait reçue. Encore plus, je dirais, parce que notre Seigneur est venu pour nous, il a tout accompli pour nous. Donc oui, nous avons la faveur de Dieu. Et toutes ces promesses, ces bénédictions sont pour nous, tout comme celles que nous avons déclarées, proclamées en introduction avec la prière. Et là, c'est la même chose. Il leur dit, voyez, tout ce que Dieu a dit, c'est là. Ça jaillit. Rappelons juste, pour terminer, deux choses. Ils disent, en vérité, à la vérité, c'est-à-dire, et ce mot, il y a trois choses, à la vérité, virgule. Pourquoi ils disent ceci? Rappelons-nous ce que je me repose juste dessus dans Deutéronome. Excusez-moi, je l'ai senti arriver. Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Rappelons-nous ce que nous avions lu. L'abondance, le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier. Ces fruits, grenades, figues, raisins. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne te sera pas compté et tu n'y manqueras de rien. De ces roches on extrait du fer et de ces montagnes du cuivre. Tu auras de quoi te nourrir en abondance et tu remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. Voilà ce qu'il avait dit, notre Père, au peuple d'Israël, à tous ceux avant. Il n'y avait plus qu'à rentrer. Voilà ce que je te donne.
ce bon pays dans lequel je te fais entrer. Et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais quand ils disent « à la vérité », eh bien ça sous-entend, eh bien, rappelez-vous ce que Dieu a dit. C'est sous-entendu. Autrement, il n'aurait pas dit « à la vérité ». Tout ce qui avait été dit par Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, la vérité, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et tout à l'heure, on parlait, et on va prendre ceci pour terminer, on parlait, que c'est cette image également, de la parole de Dieu qui doit jaillir, qui jaillit de la terre promise, tout comme, eh bien, nous sommes déjà quelque part dans cette terre promise. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous avons passé, nous, le Jourdain. Nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé. Sa parole doit jaillir en nous. Si c'est Christ qui vit en nous, comment peut-on ne pas laisser jaillir la parole de Dieu, douce comme le lait et le miel? Ah, la vérité. C'est ça la vérité également. Regardons ce qui est dit pour terminer dans Jean 17, verset 17. Facile à retenir, Jean 17, 17, ce merveilleux chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière sacerdotale, sur laquelle un jour peut-être nous prendrons un temps pour le méditer, ce chapitre 17. Mais vous pouvez déjà en attendant le méditer par vous-même, le lire et le relire, même tous les jours s'il y a besoin. Il est magnifique et ça prend, en le lisant, on voit notre identité, on voit ce que Christ a fait pour nous, comment il intercède pour nous et qui nous sommes aujourd'hui et comment nous sommes en fusion totale, complète. Nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur et notre Père. Mais revenons à ce verset de 17 de Jean 17 où il est écrit, on peut le prendre dans différentes versions, Nouvelle Français Courant, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité », mais on va directement la prendre en version Colombe par rapport à ce qui est dit « à la vérité », c'est ce qu'ils ont dit de leur bouche, eh bien, voilà ce que dit la parole dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et en disant finalement au peuple, à Moïse et à Aaron, et à toute l'assemblée qui était là, quand les 12 ont dit, eh bien, à la vérité, c'est-à-dire tout ce que Dieu a dit, eh bien, il avait raison, c'était la vérité. Pourquoi? Ils le reconnaissaient à ce moment-là, il fallait bien l'entendre, bien écouter, bien lire, s'arrêter à la virgule, à la vérité, virgule, eh bien, c'était ce qui est déjà dit dans Jean 17, 17, qui est dit par notre Seigneur Jésus à notre Père en intercédant, « Sanctifie-les par ta vérité, par la vérité, pardon, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est toujours la vérité. Je crois que j'ai fait un partage aujourd'hui en disant, eh bien, qui disait, eh bien, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, que, comment dirais-je, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas, ou qu'on ne veuille pas comprendre, ou que l'on croit ou que l'on ne croit pas, cela ne remet pas en cause la véracité de la parole, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va s'accomplir. Elle s'est accomplie dans beaucoup de choses, elle va continuer à s'accomplir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et là, finalement, quand le peuple d'Israël, enfin les 12 sont venus et ont dit à tout le monde, à la vérité, virgule, eh bien, c'était pour dire, bien, tout ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, eh bien, nous l'avons vu. Non seulement nous l'avons vu, mais nous en avons ramené les fruits. Et vous pouvez les voir. Est-ce que cela, eh bien, a fait changer le peuple d'Israël, les 12? Est-ce qu'ils se sont mis à genoux, pleurant peut-être d'amertume, en disant « Père », enfin du moins « Éternel, Dieu Tout-Puissant », eh bien, pardon, pardon. C'est ce que nous verrons dans les prochaines méditations. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce que tu nous as montré ce soir, pour ce que tu nous montres chaque jour et tu nous conduis eh bien, progressivement, pas à pas,
à entrer, non seulement dans tes promesses, dans ta parole, afin que nous la comprenions et que celle-ci, eh bien, oui, a été déjà déclarée, proclamée il y a bien longtemps, mais qu'elle est encore vivante et qu'elle ne passe pas et qu'elle durera jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore et bien pour ta parole de ce soir. Merci Père parce que nous pouvons nous appuyer chaque jour sur ta parole parce que c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Et tout ce que tu dis, eh bien s'accomplit parce que ta parole est vérité. Elle est certaine et elle est pour chacun de tes enfants. Alors merci pour toutes ces promesses. Merci pour ta bienveillance. Merci pour toutes ces béatitudes. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci tout simplement aussi pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour afin que nous puissions eh bien profiter non seulement de notre vie mais aussi de tous ceux qui nous sont proches et également de ce rapport et de cet amour que tu nous donnes chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui nous la donne abondamment. Et nous vous disons eh bien à demain, demain en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations avec le peuple d'Israël et Moïse et ses espions, ces 12 qui sont revenus. Et on verra ce que la parole nous dit et surtout ce qu'ils ont fait. Et en attendant eh bien de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.